Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Ghoulies. Le film de Luca Bercovici est distribué par Elephant Film et met en vedette Peter Liapis, Lisa Pélican et Michael Desbarres. Sorti en magasin le 21 novembre 2023. Un jeune couple emménage dans un grand manoir. Rapidement, les deux tourtereaux se retrouvent en proie à une malédiction satanique qui impose l'apparition de petites créatures maléfiques. Tous ceux qui se rappellent de la belle époque des clubs vidéo connaissent très bien les films produits par Empire, la petite compagnie de production de Charles Band, dont les affiches de films, même si vous les avez jamais louées, risquent de rester gravées dans votre mémoire. Des films comme Reanimator, Troll, From Beyond, Dungeon Master, Robot Jox affichaient de glorieux posters qui promettaient des fresques titanesques ou des œuvres terrifiantes, ce que les films offraient finalement assez rarement. La pochette de Ghoulies est possiblement une de leurs images les plus frappantes. On y voit un petit monstre hideux sortir d'une toilette. C'est une idée assez basique, mais très très efficace. Et encore une fois, même si moi je n'avais jamais vu le film, la seule mention du titre suffisait à me rappeler le poster. La ressortie du film en Blu-ray chez Elephant Film est donc une excellente occasion pour finalement regarder ce truc et, ma foi, je peux pas dire que le film ressemble à l'idée que je m'en faisais. Alors que, bon, bien honnêtement, je m'attendais à une sorte de version un petit peu plus fauchée du Gremlin de Joe Dante. Je me suis retrouvé plutôt avec un drame fantastique extrêmement étrange, sur fond de rituels sataniques de possession et de maisons hantées, autour duquel les créatures titres ne font finalement que graviter. Le scénario ne fait strictement aucun sens et m'a rappelé les heures de gloire des jeux vidéo à FMV des années 90, notamment Phantasmagoria, avec ses interprétations grossières, le montage à la hache, et les éclairages à la qualité plus que variable. Mais on retrouve aussi dans Ghoulies un aspect terriblement charmant, une sorte de générosité presque enfantine dans la façon d'offrir en vrac tous les poncifs imaginables aux spectateurs peu demandants. Parce que même si c'est vrai que le résultat n'est absolument pas crédible, et ce dès les premières secondes lors d'un rituel fait dans un décor en carton avec des figurants peu motivés et un gourou qui cabotine à outrance, il faut bien admettre qu'à aucun moment je ne me suis ennuyé, ne serait-ce que parce que j'essayais de comprendre la logique derrière le récit absurde. Et même si j'ai été déçu quand même par le rôle mineur des petites goules, leurs effets spéciaux restent assez efficaces malgré le budget réduit. Il y a aussi des ruptures de ton assez brutales, avec un récit qui débute avec des images, ma foi, très horrifiques, avant de verser dans la comédie grotesque lors d'apparitions de second rôle typiquement années 80, puis on oscille régulièrement entre les deux genres, parfois dans la même scène. Si Gremlins de Joe Dante, dont j'ai déjà nommé le titre, reste un des meilleurs exemples d'un mélange de genres réussi entre l'horreur et la comédie, il faut voir Ghoulies comme l'exemple parfait d'un mélange qui ne prend absolument pas. Bref, Ghoulies est très clairement un mauvais film, mais c'est aussi un film d'une époque précise, les années 80, l'apogée des clubs vidéo, et pour le cinéphile nostalgique, ce genre de visionnement fleur bon le popcorn et les vendredis soirs entre amis, une époque où un mauvais film d'horreur pouvait aussi être extrêmement divertissant et amusant. C'est le cas donc de ce Ghoulies, dont l'œuvre derrière l'excellente affiche est très clairement boiteuse, mais dont la motivation des artisans arrive parfois à transcender le produit miteux pour offrir une expérience très charmante. Le Blu-ray est présenté à 1,85 panoramique avec piste audio en anglais ou français DTS HD 2.0 et sous-titres optionnels dans ses langues. Côté bonus, on retrouve une bande-annonce ainsi qu'une courte présentation du film par la journaliste Caroline Vier, un peu trop bref à mon goût. La jaquette est réversible et permet donc de choisir une affiche différente, mais pour ma part, j'ai fait mon choix évidemment. Ghoulies a marqué une certaine époque sur la seule force de son affiche, mais le film en tant que tel est une série B presque Z, très très pauvre, même selon les standards de production de Charles Band. Reste que le film est une sorte de Capharnaüm sans queue ni tête des clichés du genre, ce qui lui donne un certain intérêt, d'autant plus si vous aimez les films des années 80. Malgré des suppléments très limités, cette édition Elephant Film vaut le détour, particulièrement si vous cherchez la version française qui est absente sur les éditions américaines du film. C'était Gilles, merci, bon visionnement.